Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice sur les fonctions dans le cadre d'un bac blanc que j'aurais pu donner à mes élèves si j'étais encore enseignant, mais je suis retraité. Alors, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents de maths experte, maths spécialité notamment. Alors, je sais que mes vidéos sont très peu regardées, en moyenne. Alors évidemment, je fournis le corrigé. Cependant, dans les vidéos, souvent, je donne des explications, j'ajoute parfois des petits compléments. Donc, je vous conseille quand même, les élèves de terminale, en tout cas, parfois d'aller voir peut-être un peu plus loin la vidéo. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, j'en ai très peu malheureusement, et éventuellement de m'envoyer un message, vous pouvez même poser des questions, et j'en ai pas souvent, mais je remercie ceux qui le font bien sûr. L'énoncé, alors c'est issu d'un exercice que j'avais donné en 2023, la dernière année où j'ai travaillé. Donc, comme je sais que j'ai parfois d'anciens élèves qui passent par là, ils reconnaîtront peut-être certaines choses. Bon, je l'ai modifié, augmenté, amélioré. Le plan est muni d'un repère orthogonal, oui. Partie A, étude d'une fonction. La fonction petit f est définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvrant 0 par f de x égale 2x moins 2 ln de x. C de f est la courbe représentative de la fonction f. Question 1A, déterminer les limites de la fonction f en 0 interprétée graphiquement. Question 1B, déterminer les limites de la fonction petit f en plus infini. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Question 3, déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Partie B, étude d'une primitive. La fonction grand f est définie sur l'intervalle 0 plus infini par grand f de x égale x carré plus 2x moins 3 moins 2x ln de x. C de f est la courbe représentative de la fonction grand f. Question A, déterminer les limites de la fonction grand f en 0. Question 1B, déterminer les limites de la fonction grand f en plus infini. Question 2, montrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 3, étudier les variations de la fonction grand f sur 0 plus infini. Question 4, montrer que la courbe C de grand f possède un seul point d'inflexion à déterminer. Question 5a, démontrer que l'équation grand f de x égale 6 a une solution unique dans l'intervalle 0 plus infini, notée alpha. Question 5b, sur le graphique donné en annexe 1, placez le réel alpha sur l'axe des abscisses. On laissera en évidence les tracés utilisés. Donner un encadrement du réel alpha entre deux entiers consécutifs. Question 5c, déterminer un encadrement du réel alpha d'amplitude 10-2 à l'aide d'une calculatrice. Question 5D, en annexe 2, on donne un script Python donné sans justifier le but de la fonction valeur. Quelle est la valeur envoyée par la fonction valeur? Question 6, soit lambda un réel supérieur ou égal à 1. E de lambda est le domaine du plan délimité par l'axe d'abscisse, la courbe C de f, petit f, et les droites d'équation x égale 1 et x égale lambda. Petit a, déterminer la valeur du réel lambda telle que l'aire de E de lambda en unité d'aire soit égale à 6. Question 6b, colorier le domaine E de lambda lorsque son aire est égale à 6 unités d'aire sur le graphique donné en annexe 1. Alors je vous montre maintenant les annexes avec la première annexe où ont été tracées les courbes de petit f et de grand f, mais à partir du réel 1. Et puis l'annexe 2, la fonction ln est notée et logée en langage Python. Donc on définit d'abord grand f de x, petit y c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré plus 2x moins 3 moins 2x, logarithme népérien de x. On va envoyer la valeur de y, et on définit la fonction valeur. X prend la valeur 3, tant que grand f de x est inférieur à 6 strictement. X prend la valeur x plus 0,01.
renvoyer le petit x. Bon, l'idéal, évidemment, c'est de télécharger ce sujet, de prendre feuille, stylo, de chercher les questions, et pour moi, le corriger dans quelques instants. Question 1A de la partie A, déterminer la limite de la fonction petit f en 0 interprétée graphiquement. Alors dans le texte, on nous donne une expression de f de x, 2x moins 2 ln de x. C'est une forme développée. Il y a un premier terme qui est 2x, un deuxième terme qui est 2 ln de x si on veut, on a fait la différence. Donc on va chercher les limites de 2x quand x tend vers 0. Alors ici, c'est forcément quand x tend vers 0 plus, vu l'ensemble de définition de la fonction f qui est 0 plus infini ouvert en 0. On va chercher la limite du deuxième terme, et puis on va voir s'il y a une forme indéterminée ou pas. Bon, premier terme, donc limite quand x tend vers 0 plus, ici, ou x plus grand que 0. Bon. De 2x, 2 fois 0, ça donne 0. Si on a besoin de 0 plus, on indiquera, parfois on en a besoin, parfois on n'en a pas besoin. Bon, ça pourrait être 0 moins, mais ici c'est forcément 0 plus. Et puis la limite du deuxième terme, on va commencer par la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, puisque le cours nous dit que c'est moins l'infini. Et donc en multipliant par exemple par 2, je dis par exemple parce que certains pourraient se dire, mais après tout, autant multiplier par moins 2, pourquoi pas. Bon, en tout cas, si on multiplie par 2, on va obtenir évidemment moins l'infini. Et donc, pour la limite de la différence, limite quand x tend vers 0 plus de 2x moins 2 ln de x, eh bien, il s'agit de faire 0 moins l'infini, donc on va obtenir plus l'infini par différence. Bon. Ça permet de dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à plus infini. Et l'interprétation graphique, dans ce cas-là, c'est que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote à la courbe C de petit f au voisinage de 0. La courbe, c'est la droite, on va dire plutôt, d'équation x égale 0, c'est-à-dire que c'est l'axe des ordonnées. L'axe vertical est asymptote. Voilà. Est asymptote à la courbe C, le petit f, au voisinage de 0. La courbe de f qui était donnée dans l'annexe 1 nous aide pas puisqu'elle est donnée sur, entre guillemets, un plus infini. Bon, on aurait pu prendre aussi la calculatrice pour essayer de tracer la courbe C de f et puis vérifier cette limite. On le fera après. Question 1b, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini. Alors j'ai rappelé l'expression de f de x, puis ici j'ai utilisé le symbole, quel que soit, x appartenant à l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. F de x égale 2x moins 2 ln de x. Bon, si on cherche comme tout à l'heure la limite du premier terme, on va obtenir deux fois plus infini plus infini. La limite du deuxième terme, à condition que je prenne que 2 ln de x par exemple, alors on sait que ln de x tend vers plus infini, multiplié par 2, ça donne plus infini. Ce qui fait que pour f de x, on a une forme indéterminée.
Je vais clarifier pour forme indéterminée du type plus infini moins plus infini. Alors je conseille quand même à mes élèves de l'écrire tout ça parce que ça montre qu'ils savent des choses même s'ils n'arrivent pas à lever l'indétermination. Alors pour l'indétermination, ici on peut par exemple se dire le cours dit que x l'emporte sur ln de x, donc on peut peut-être mettre x en facteur et même 2x puisqu'on aurait pu mettre dès le départ 2 en facteur. Donc 2x facteur de 1 moins ln de x sur x. Alors parfois, il faut faire un petit peu attention à l'ensemble sur lequel on travaille, parce qu'ici, on a introduit une division. Alors x n'a pas le droit d'être égal à 0, mais comme dès le départ, x n'est pas égal à 0, ça c'est vrai pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini ou vers 0. Alors on va plutôt chercher la limite du premier facteur, puis ensuite la limite du deuxième facteur. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x, c'est quand même une forme indéterminée. Je vais m'occuper d'abord du deuxième facteur qui est plus compliqué, a priori. Sauf que le cours vous dit que ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, a pour limite 0, c'est x qui l'emporte sur ln de x. Donc ça, c'est d'après le cours. X l'emporte sur ln de x quand x tend vers plus infini, vous pouvez l'écrire par exemple. Et donc comme il y a dans le deuxième facteur 1 moins quelque chose qui tend vers 0, c'est que le deuxième facteur tend vers 1. Alors le premier facteur, lui, il tend vers plus infini. Et le deuxième facteur, du coup, tend vers 1. Moins 0 va nous donner 1. Et donc, par produit, plus infini fois 1, on va obtenir la limite de f de x. Alors, je ne vais pas tout rédiger, je vais faire un polycopier, mais ici, je vais me contenter de dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, c'est plus infini par produit. Alors, petite remarque, avec la courbe de petit f qui était donnée dans l'annexe 1, on peut peut-être conjecturer que quand x devient grand, f de x, petit f de x devient grand. Bon, on va utiliser la calculatrice pour vérifier notamment la limite en 0. Et puis, comme la question suivante, c'est étudier la relation de la fonction petit f, pour l'instant, elle semble croissante et même strictement croissante sur 1 plus l'infini, mais on ne sait pas trop ce qui se passe sur 0,1. Alors, je dispose seulement d'une TI, évidemment, il faudra adapter avec un autre modèle de calculatrice. Bon, il y a des choses qu'on peut finalement peut-être suivre quand même. Ici, il y a un menu, on va pouvoir, dans f de x, donner l'expression de notre fonction petit f, qui est 2x moins 2. Alors, le multiplier n'est pas obligatoire, mais bon. Bon, et puis pour la fenêtre, on pourrait s'inspirer un petit peu de la fenêtre qui est donnée dans l'annexe 1. Ça permettrait de gagner du temps. Bon, on va en créer une de 0. Par exemple, x, je vais mettre 10. C'est peut-être pas ce qu'il y a dans l'annexe, mais peu importe. Une graduation de 2 pour les abscisses. Alors là, c'est peut-être pas la peine d'aller trop bas. On verra bien, de toute façon, après tout. Allez, mettons ici 2x moins 2n de x, je sais pas trop, les 10 par graduation de 2, et puis voilà. Bon, en fait, pour régler la fenêtre, normalement, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est définir une table, et puis début de table, on peut placer 0, c'est pas très grave, ça donnera erreur, par pas de 1, et puis il y a une table en haut à droite, là au-dessus du graphe, voilà, et ça me permet quand même un petit peu de voir un peu ce qui se passe. La valeur la plus grande, ici pour x égale 10, ça nous donne 15,39 environ. Bon, alors la plus petite pour l'instant, c'est 2, mais bon, entre 0 et 1, on n'a pas trop regardé ce qui se passait, donc on peut aussi regarder entre 0 et 1 un peu
ce qui se passe en changeant de pas 0 point, par exemple. Donc ici, ça reste des valeurs positives, et puis on a l'impression que là, les valeurs diminuent, les valeurs de Y, de X, et augmentent. Bon, la fenêtre, je crois qu'il fallait aller un petit peu plus loin, là, c'était à peu près 15, donc je vais mettre 16 pour Y max graph. Bon, on peut là peut-être conjecturer effectivement qu'en 0, la limite, ça va être plus l'infini, même si on voit pas tout, et puis que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera plus l'infini. Et conjecturer aussi qu'on a l'impression qu'il y a un minimum, là, qui est pas très loin de 1 d'ailleurs. Alors attention, parce que dans la fenêtre, j'ai mis un pas de 2 pour y. Si on met un pas de 1, on va peut-être un petit peu mieux voir. Ah, je fais une bêtise ou pas? Non, il nous a donné par pas de 2. C'était sur les X, pardon. Oh là là. Pas réveillé ce matin, Matnik. Voilà. Donc, on a à peu près une valeur minimale autour de 1. Alors, il y a moyen sur cette calculette, avec le menu calcul, d'aller chercher quasiment le minimum. Entrée. Alors, il faut se placer au départ, il vous dit tout en bas, bande de gauche, donc il faut se placer à gauche de la valeur qui nous semble minimale avec le petit curseur qu'on voit. On fait entrer. Il y a une droite verticale qui apparaît. On se met un petit peu à droite de la valeur minimale, quoi. Enfin, et puis, on se entrer, voilà, là, il nous donne un minimum pour x égale 1, y égale 2. Alors, parfois, ce sont des valeurs rapprochées. Il faut se méfier, hein. Pour les algorithmes des calculatrices, maintenant, sont un peu plus performants. Enfin, bon. Bon, ainsi, on peut conjecturer les variations de petit f. F semble strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. À nous de le justifier dans la question 2. Question 2, étudier les variations de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On nous disait dans le texte d'ailleurs que f était dérivable sur cet intervalle, ce qui fait que dans un premier temps, on va calculer f' de x. Dans un deuxième temps, étudier le signe de f' de x, et dans un troisième temps, donner le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour calculer f' de x, la dérivée de 2x, c'est 2, et puis la dérivée de ln de x, on sait que c'est 1 sur x, donc f' de x, c'est 2 moins 2 fois 1 sur x. Bon, il y a plusieurs façons de mener les calculs, hein. On va essayer de trouver un dénominateur commun, ça ne devrait pas être trop dur. En fait, on obtient 2x divisé par x moins 2 sur x. Donc f' de x est égal à une fraction avec un dénominateur qui est x, et numérateur 2x moins 2, on pourrait mettre 2 en facteur quand même. Donc voilà une expression de la dérivée. Alors, pour étudier le signe, ensuite, d'abord les choses qu'on ne fait pas forcément dans la copie, mais au brouillon, on peut toujours l'écrire. 2 est strictement positif. Ici, x est strictement positif, donc f' de x va avoir le même signe que x moins 1. On va rédiger. 2 est plus grand que 0, et x est plus grand que 0. Donc, f' de x a même signe que x moins 1. X-1, c'est une expression affine. Pas trop dur, a priori, de trouver le signe de x-1. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vais en faire une qui consiste à chercher pour quelle valeur de x f' de x est strictement positive. Éventuellement, si ça arrive, on se doute un petit peu ici que ça va arriver. C'est quand x-1 est strictement positif, c'est-à-dire quand x est plus grand que 1. Bon, moi, souvent, je rédige un petit peu en disant que f' est strictement
Par exemple, ici, négatif sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, f' de 1 vaut 0, et puis f' est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini, c'est ce qu'on vient de trouver. Bon, pour le bac, je pense que ça suffit pour ensuite dresser le tableau de variation. Bon, j'ai commencé un peu le tableau de variation pour qu'on ne perde pas trop de temps. La vidéo risque d'être longue. Alors, en 1, la dérivée s'annule. Elle est strictement positive quand sur 1 plus infini, on l'a vu grâce à la résolution de l'inéquation f' de x est plus grand que 0. Et puis, on en déduit que du coup, f' est strictement négatif sur 0,1. Ainsi, f est strictement décroissante sur 0,1 ouvert en 0. Fermeur 1 si on veut, et puis elle est du coup aussi f strictement croissante sur 1 plus l'infini. Bon, on va placer quand même, essayer de ne pas oublier les limites. En 0, on avait trouvé plus infini. En plus infini, on avait trouvé plus infini. Il nous manque f de 1 en fait. Bon, ce serait bien peut-être de faire le calcul avant le tableau. On va le faire ici après. Alors 2 fois 1 moins 2 ln de 1, puisque f de x c'était 2x moins 2 ln de x. Donc on trouve 2, et puis ln de 1, on connaît, ça vaut 0. 2 moins 0, ben on trouve 2. Et donc on a la valeur minimale de la fonction f, qui est un temps 1, et cette valeur minimale vaut 2. Donc le point de coordonnées 1, 2, c'est le sommet de la courbe C de f. Enfin, c'est un creux, entre guillemets, il est tout en bas. C'est un point minimum, entre guillemets, sur la courbe. Alors un bonus, bon, on l'a vu avec la calculatrice quasiment tout à l'heure, mais là c'est un graphique obtenu à l'aide du logiciel GeoGebra dans un repère OIJ orthogonal. Le point S de coordonnées 1, 2, qui est le point minimum de la courbe de f. Alors juste pour vous dire que quand j'étais élève, en général, on était obligé, quand on traçait les courbes, de tracer la tangente horizontale. Alors on traçait un segment de part et d'autre de S ici, et puis on mettait des petites flèches pour indiquer une tangente horizontale. Voilà. Alors, question 3, déterminer le signe de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, avec le petit bonus, voilà, on a f qui est strictement positive sur cet intervalle 0 plus infini, puisque la valeur minimale de f de x est atteinte pour x égale 1 et qu'elle vaut 2. Et puis, avec le tableau de variation, on le voit aussi. Bon. Alors, j'ai dû donner le tableau du signe de f sans trop insister dans mon corrigé. Ici, on pourrait dire que, voilà, quel que soit x, a, z, un coup de blanc, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, eh bien f de x est forcément supérieur ou égal à f de 1, puisque f de 1 est la valeur minimale, donc f de x est supérieur ou égal à 2, et donc f de x est strictement positif, puisque 2 est plus grand que 0. Voilà, on a finalement le signe. Alors si on veut, on crée un petit tableau de signes, et puis voilà, x, le signe de f de x ici. Alors en 0, ne pas oublier qu'il y a une double barre. F n'est pas définie en 0, elle ne peut pas y être dérivable non plus, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Plus infini, et puis ici on peut mettre un signe plus. Bon, les tableaux sont toujours intéressants. Quand un correcteur de bac corrige la copie, il voit tout de suite le tableau en fait, puis après il regarde éventuellement la démarche. Bon, il y a plusieurs façons effectivement d'obtenir ce tableau de signes. On peut dire, moi j'ai dû dire dans le corrigé d'après l'étude des variations de la fonction petit f. Donc question 1A de la partie B, déterminer la limite de la fonction grand f en 0. Alors on nous dit que grand f de x égale x carré plus 2x moins 3 moins 2x ln de x. Alors si on considère le polynôme du second degré comme premier terme, et puis
moins 2x ln de x comme deuxième terme. On va avoir besoin de connaître la limite quand x tend vers 0 de chaque terme. Alors en ce qui concerne le premier terme, ça va être assez simple. Quand x tend vers 0, x carré et 2x tend vers 0, on va obtenir moins 3. Deuxième terme, x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini. Donc on a une forme indéterminée, 0 fois moins l'infini. Mais le cours nous dit que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale 0. C'est x qui l'emporte sur ln de x. Donc, on va pouvoir dire que limite quand x tend vers 0 plus de 2 fois x ln de x est égal à 0. Bon, limite du premier terme, on a dit que le polynôme du second degré x carré plus 2x moins 3 pour limite 3, et puis limite du deuxième terme 2x ln de x égale 0, donc on va obtenir la limite quand x tend vers 0 plus 2 grand F de x qui va être moins 3 moins 0, et donc on obtient moins 3. Question 1b, déterminer la limite de la fonction grand F en plus infini. Alors, si on regarde le polynôme du second degré, lui, quand x tend vers plus infini, x carré et comme 2x vont tendre vers plus infini, bon, en général, c'est la limite du terme de pur degré x carré qui l'emporte, on va obtenir plus l'infini. Et puis, si on s'intéresse à 2x ln de x, on va oublier le signe moins, x tend vers plus infini, ln de x aussi, donc on va avoir 2x ln de x qui tend vers plus infini, donc on va avoir une forme indéterminée, plus infini, moins plus infini. Bon, donc ça, je vais pas le rédiger. On va essayer de factoriser, trouver une forme de f de grand F de x qui soit un peu plus sympathique pour trouver la limite. Alors, on va, par exemple, on peut mettre x carré en facteur de 1 plus, alors 2 sur x, moins 3 sur x carré, moins 2 ln de x divisé par x. Alors ln de x sur x, quand x tend vers plus infini, c'est toujours une forme indéterminée, infini sur infini, mais le cours nous dit que la limite c'est 0. Donc, on va pouvoir dire limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x égale 0, d'après le cours, x l'emporte sur ln de x. Ce qui fait que quand on regarde le deuxième facteur, plus 2 sur x moins 3 sur x carré moins 2 ln de x sur x, on va avoir 2 sur x qui tend aussi vers 0 quand x tend vers plus infini, 3 sur x carré aussi, ce qui fait que le deuxième facteur, en fait, sa limite, c'est 1. Alors, je vais rédiger rapidement, dans le corrigé, je détaille davantage. Donc, le deuxième facteur, 1 plus 2 sur x, moins 3 sur x2, moins 2 ln de x divisé par x, c'est 1. Or, la limite du premier facteur x carré, c'est plus infini. Et plus infini multiplié par 1 va nous donner plus infini, et donc on va obtenir la limite de grand F de x. Quand x tend vers plus infini, qui est plus l'infini. Ici, c'est par produit. Alors, je me suis arrangé pour, en fait, tracer la courbe de grand F. C'est la courbe que vous voyez tracée en rouge ici. Effectivement, on
peut conjecturer que la limite en plus infini de grand f de x est plus infini. La limite quand x tend vers 0 de grand f de x, en fait c'est moins 3. Alors ici la calculette va pas jusqu'à moins 3. Si vous faites le travail GeoGebra, c'est beaucoup plus précis. Montrer que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, le plus simple ici, c'est de prendre l'expression de grand f, de dériver, de trouver petit f. Donc, on va dériver la fonction. Pour le polynôme, par exemple, on va obtenir 2x plus 2, comme dérivée, j'insiste pas, moins 2 fois. Et puis ici, il va falloir, en fait, dériver un produit de fonction. Je vais laisser le 2 en facteur. X ln de x. Alors on dérive la première fonction, on multiplie par la deuxième, plus on garde la première fonction et on multiplie par la dérivée de la deuxième. C'est la formule u fois v prime égale u prime v plus uv prime. Bon, avec u de x égale x et puis v de x égale ln de x. Donc, grand f' de x égale, 2x plus 2, moins 2 fois, alors on a quoi? On va avoir 2 ln de x en développant. X multiplié par 1 sur x, ça donne 1, multiplié par moins 2, donc moins 2. Et donc, grand f de x va être égal à 2x moins 2 ln de x, après simplification, ce qui nous donne grand f' de x égale f de x. Et donc on peut dire que grand f' est égal à petit f sur l'intervalle 0 plus infini, ce qui démontre que grand f est une primitive de petit f sur cet intervalle. Question 3, étudier l'ensemble de la fonction grand f sur 0 plus infini ouvert en 0. On vient de dire que grand f' égale petit f sur 0 plus infini. Donc le signe de petit f, on le connaît puisque on l'a étudié dans la question A3. Et puis du coup, on connaît le signe de grand f', qui est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on n'oublie pas la double barre en 0 pour le tableau de variation, la limite qui était moins 3, et puis en plus infini, la limite qui était plus infini. Question 4, montrer que la courbe C de grand F possède un seul point d'inflexion à déterminer. Alors, puisqu'on sait que grand f' égale petit f sur 0 plus infini, on va pouvoir dire que grand f seconde, c'est que f' sur 0 plus infini. Et on va utiliser le signe de grand f seconde, qui est le signe de f', qui a été vu d'ailleurs. Le signe de f' est connu. D'après, je crois, la question A2. Donc, on va pouvoir donner le signe de grand f seconde. Je vais le faire dans un tableau, ce sera plus simple. Alors, on avait petit x qui arrive dans 0 plus infini, et on va placer f seconde. Grand f seconde de x, il y a une double barre en 0, évidemment. Et puis, il faut faire apparaître la valeur 1. Mazette. La valeur 1 en 1. Petit f' s'annulait, donc f seconde s'annule, et puis on avait comme signe moins plus. Bon, on va pouvoir dire maintenant que grand f seconde va s'annuler en 1 en changeant de signe, et donc la courbe C de f possède un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Donc une rédaction, et puis comme l'abscisse c'est 1, on va chercher l'ordonnée grand f de 1. Donc on va calculer 1 au carré, plus 2 fois 1, moins 3, moins 2 fois 1 fois ln de 1, vu l'expression de grand f de x que je ne réécris pas. Grand f de 1 va être égal à, alors d'ici on va voir que
1 plus 2 moins 3, ça s'annule. Moins 2 fois 1 ln de 1. Ln de 1 s'annule, donc on obtient 0. Et en fait, on obtient un point de coordonnées 0, c'est-à-dire le point, en fait, c'est le point I, puisque le repère s'appelle OIJ. Donc la courbe C de F possède comme unique point d'inflexion le point I. Un petit bonus à l'écran, je vous ai donné un graphique que j'ai réalisé avec GeoGebra où j'ai tracé aussi la tangente T au point I, à la courbe C de grand F. Alors on va essayer de trouver une équation de cette droite. Voilà un petit bonus. Donc la tangente T a pour équation y égale grand F' de 1, facteur de x moins 1 plus grand F de 1 d'après une formule vue en classe de première. Et donc grand T va avoir pour équation y égale, alors en fait f' de 1 c'est petit f de 1 et ça valait 2. Donc c'est 2 facteur de x moins 1 plus et grand F de 1 c'est 0. Donc on obtient en fait que grand T a pour équation, on peut dire 2x moins 2. Évidemment, cette tangente passe par le point I, et si on veut un autre point, par exemple, on peut faire un petit tableau d'alors, je vais le placer tout en haut à droite, là, x, et puis on va mettre y. Donc on a, quand x vaut 1, y égale 0, quand x vaut 0, on a moins 2, l'ordonnée à l'origine. Bon, et puis si on veut encore être plus précis, on va prendre un troisième point, et quand x vaut 2, on obtient 2. Alors, on peut le remarquer sur le graphique. Je vais colorier en bleu le point de coordonnées de 2 qui est là. Le point de coordonnées 0, moins 2. Et puis, si on trace une verticale, la verticale d'équation x égale 1, je vais faire approximativement les moyens du bord, x égale 1. Eh bien, sur l'intervalle 0,1, on constate bien que la courbe C de grand F est située en dessous de la tangente, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe C de F est située au-dessus de sa tangente. Grand F est convexe sur 1 plus infini, elle était concave sur 0,1. Question 5a, démontrer que l'équation grand F de x égale 6 est une solution unique dans l'intervalle 0 plus infini, notez alpha. Alors je vous ai redonné le tableau de variation de la fonction grand F et on va y ajouter notamment le fait que entre moins 3 et plus infini, on va passer par 6 une seule fois pour une certaine valeur alpha. Alors le jour du bac, apparemment, vous pouvez dire d'après le tableau de variation ci-dessus, l'équation grand F de x égale 6 possède une solution unique, alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Bon, moi je préfère qu'on rédige avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, je vais vous faire ça dans quelques instants. Alors voici la rédaction que je proposais à mes élèves, d'abord de dire que f est dérivable sur 0 plus infini, ou vers 0 à chaque fois, donc f est continu sur l'intervalle 0 plus infini, f est strictement croissante sur 0 plus infini, l'image par f de 0 plus infini, c'est moins 3 plus l'infini, on peut s'appuyer sur le tableau de variation, bien sûr, et le réel 6 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc on en déduit que l'équation f de x égale 6 possède une solution unique, note alpha dans l'intervalle 0 plus infini, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Question 5b, sur le graphique donné en index 1, placer le réel alpha sur l'axe d'abscisse, on laissera en évidence et le tracé utilisé, donner un encadrement du réel alpha entre deux entiers consécutifs. Bon, alors comme on nous donne la courbe représentative de grand F sur l'intervalle 1 plus infini, on va dire, on trace la droite d'équation y égale 6, donc je vais essayer de la tracer à peu près correctement. Voilà, bon, c'est pas la peine de la faire trop loin, elle coupe la courbe de la fonction grand F en un certain point, je vais appeler A.
et puis le point A pour abscisse alpha. Et donc, en retraçant une verticale passant par le point A, qui rejoint l'axe des abscisses, on va obtenir alpha. Et on s'aperçoit que alpha est compris entre, on va pouvoir dire entre 3 et 4, puisqu'on nous demande un encadrement entre deux entiers consécutifs par lecture graphique. Donc 3, plus petit que alpha, on peut même mettre des inférieurs stricts ici. 4, on pourrait même dire que alpha est compris entre 3 et 3,5, puisque cette demi c'est 3,5. Donc alpha est plus proche de 3 que de 4, alpha est même plus proche que de 3 que de 3,5 apparemment. Question 5c, détermine un encadrement du réel alpha d'amplitude 10 puissance moins 2 à l'aide d'une calculatrice. Donc je vais aller chercher la TI. Donc à l'écran, la TI, alors comme on travaille avec grand F de X ici, je vais dévalider ici Y1 en se mettant sur le signe égal en faisant l'entrée. Et puis dans la table, définir la table. On va démarrer à 3 puisque alpha est strictement compris entre 3 et 4. Et puis au départ, on va prendre un dixième, comme pas. Allons chercher la table. Alors on obtient l'image de 3 par grand F, environ 5,4. Ensuite, l'image de 3,1, environ 5,80 d'ailleurs. Et puis l'image de 3,2, environ 6,20, ce qui fait que alpha va être compris entre 3,1 et 3,2. Donc je reprends la définition de la table, et puis ici on va partir de 3,1, et on va prendre un pas de 0,01. Et dans la table, on s'aperçoit que on va passer d'une valeur plus petite que 6 à une valeur plus grande que 6 entre 3,15 et 3,16. Bon, on va rédiger maintenant. Alors, je donne des valeurs approchées des images de 3,15 et 3,16 par grand F avec 3 chiffres après la virgule. Donc on a un grand F de 3,15 qui est strictement 3,15 qui est strictement inférieur à 6, qui est strictement inférieur à grand F de 3,16, autrement dit grand F de 3,15 est strictement inférieur à grand F de alpha, c'est alpha, l'antécédent de 6 par grand F, qui est inférieur à grand F de 3,16, et on va passer aux antécédents en utilisant le fait que la fonction grand F est strictement croissante sur 0 plus infini, ce qui fait que les antécédents sont rangés dans le même ordre, et de toute façon on ne peut pas se tromper a priori, puisque 3,15 doit être plus petit que 3,16. Question 5D, en annexe 2, on donne un script Python donné sans justifier le but de la fonction valeur, qui est la valeur envoyée par la fonction valeur. Alors, je vous ai réécrit le script Python là sur la gauche, et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ce script Python si on s'intéresse à la fonction valeur? Au départ, x prend la valeur 3, et tant que grand F de x est plus petit que 6, grand F de x est calculé grâce à la fonction précédente. Eh bien, x prend la valeur x plus 0,01, et à la fin, on renvoie x. Et donc, on renvoie une certaine valeur. Alors, quelle est cette valeur? Eh bien, vu la boucle tant que, quand est-ce qu'on va sortir de la boucle tant que? C'est quand grand F de x va être supérieur ou égal à 6. Puis ici, ça sera forcément grand F de x plus grand que 6, puisque les valeurs décimales ici, concernant x à l'intérieur de la boucle tant que, ça va être au départ 3,01, ensuite 3,02, etc. Et donc, à partir de quel moment est-ce qu'on va
sortir de la boucle, c'est quand petit x va atteindre la valeur 3,16 en fait, puisque grand F de 3,15 est plus petit que 6, on l'a vu à la question précédente. Bon, on va répondre aux questions. Donc d'abord, le but de la fonction valeur. Hein. Le but de la fonction valeur est de renvoyer en définitive, c'est la valeur approchée. Et en fait, c'est pareil que c'est ici. À 10 puissance moins 2 près. 10 puissance moins 2, c'est 0,01 du réel alpha. Et ensuite, qui va renvoyer par la fonction valeur, la fonction valeur renvoie 3,16. Si vous disposez d'une calculatrice avec langage Python, vous pouvez très bien l'écrire, je pense, sur une calculatrice, mais bon, ici, on sait pratiquement tout. Bon, je vais quand même vous montrer après avec le logiciel et du Python ce script. Donc le script Python sur le logiciel et du Python, bon, j'ai quand même importé la bibliothèque math, je pense qu'on a besoin pour éloger. Bon, si vous tapez dans l'éditeur, vous tapez print valeur, il va vous donner dans la console Python la réponse. Et là, on a une petite surprise parce que on s'attendait à 3,16, mais bon, le langage Python donne parfois des valeurs un petit peu curieuses. Bon, ce nombre est très proche de 3,16 en fait. Autre cerise sur le gâteau, un script Python qui en fait est celui de tout à l'heure, mais j'ai juste rajouté quelques instructions pour pouvoir faire apparaître un graphique avec un nuage de points, petit x, grand F de x va démarrer à 3. Bon, je le fais fonctionner, ce script Python avec le nuage de points, et puis à un moment donné, au départ j'avais mis que des points bleus, et puis ensuite j'ai mis le point rouge. Le point rouge est situé au-dessus de la droite de l'équation y égale 6, et puis l'avant-dernier point qui est un point bleu est situé juste en dessous. Voilà, et puis on retrouve évidemment la valeur de x qui devrait être 3,16, mais bon. Question 6a, déterminer la valeur du réel lambda tel que l'aire du domaine, en fait, lambda en unité d'aire soit égal à 6. Lambda, c'est le domaine du plan délimité par l'axe des abscisses et la courbe C de F. Les droites d'équation x égale 1, x égale lambda avec lambda super égal à 1 ici. Et donc, on va pouvoir dire que E lambda, c'est le domaine du plan défini. X est compris entre 1 et lambda, et puis 0 est inférieur égal à y, inférieur égal à f de x, puisque petit f est positif sur, d'ailleurs, 0 plus infini, même si ici on a tracé que sur 1 plus infini, la courbe de petit f. Ce qui veut dire que si on trace la droite d'équation x égale 1, imaginons qu'on trace aussi une droite d'équation x égale lambda, alors je vais la placer par exemple ici en disant que on a lambda en abscisse, et bien comme la fonction petit f est continue et positive sur 1 plus infini, l'aire du domaine lambda, eh bien on pourrait dire que voilà, c'est le domaine que là je vais assurer comme je le peux, mais je vais quand même essayer d'utiliser une règle. Et donc ce domaine E de lambda ici, eh bien, on aimerait bien que son R soit égal à 6. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'aire du domaine A va être l'aire du domaine
de lambda en unité d'air, bien sûr. Eh bien, ça va être l'intégrale de 1 à lambda de petit f de x dx. Bon, puis on aimerait bien, nous, que cet r soit égal à 6. On va voir ce que ça va avoir comme conséquence. Eh bien, l'intégrale de 1 à lambda de f de x dx doit être égale à 6. Comme grand f est une primitive de petit f, ça veut dire que grand f de lambda moins grand f de 1 doit être égal à 6. Or, on sait que grand f de 1 vaut 0, on l'a calculé à un moment donné. Ce qui veut dire que finalement, grand f de lambda doit être égal à 6. Et le seul antécédent de lambda par grand f, de 6 par grand f, pardon, c'est lambda égale alpha. Donc en fait, c'est pour alpha que on a cet R qui vaut 6, c'est-à-dire on peut dire que l'R de E de alpha est égal à 6. Bon, je suis peut-être obligé de vous dire que dès le départ, on considérait que lambda était supérieur égal à 1, donc ça lui donne bien alpha, qui est bien supérieur égal à 1, puisque alpha est compris entre 3,16 et 3,15. Question 6b, colorier le domaine E lambda lorsque son R est égal à 6 unités d'air sur le graphique donné en annexe 1. Bon, là, je vous donne le graphique que vous trouverez dans le corrigé. J'ai tracé le droit d'équation x égale à 1. X égale à alpha, alors comment? Parce que d'après une certaine question, on avait déjà placé le nombre alpha, la courbe de f, et donc l'air que j'ai colorié ici, sous la courbe de f, au-dessus de l'axe des abscisses, et comprise entre les droites d'équation x égale à 1, x égale à alpha. GeoGebra confirme que l'air vaut bien 6. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce. Levé, bien sûr. Parfois, j'en ai des baissés. Il m'en reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et puis, il me reste donc le classique. Au revoir.